Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance euh, générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Vous prenez vraiment ce qui fait sens. Le reste, vous le laissez passer et vous ne vous y accrochez pas. Comme vous pouvez le voir, on sera sur un tirage avec deux choix. Donc le premier, l'aventurine, le deuxième, la métisse. Et bien évidemment, je vous mettrai dans la barre d'informations à quel moment vous retrouverez le deuxième tirage. Et je vous propose de commencer avec le premier tirage que l'on va découvrir ensemble, puisque pour le coup, je n'ai pas du tout vu les cartes. Donc on va commencer par les étaler et ensuite on va les découvrir ensemble et les voir toutes ensemble. Bien évidemment, je vous les montre de plus près ensuite. Alors, la première carte nous parle de déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Là, on vous parle de faire face à ce qui est compliqué pour vous, de faire face finalement dans une relation ou si vous êtes célibataire, dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vraiment vous contraint. Et là, c'est un moment pour vous d'introspection, un moment où vous devez vous poser, prendre du temps pour vous et réfléchir sur qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui est difficile pour moi, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce qui m'encombre. Et puis surtout, peut-être comprendre les peurs, les comprendre, les nommer. Et une fois que vous aurez compris quelles sont ces peurs, vous pourrez une fois de plus passer à autre chose. Une fois que vous aurez fait face à ces peurs, une fois que vous les aurez nommées, vous pourrez justement construire autre chose. Et puis surtout, regardez, la seconde carte, elle vous parle de réalité. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ces peurs sont réelles? Est-ce que ce que vous vivez comme peur vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de votre autre, donc homme ou femme, vis-à-vis de votre célibat, est-ce que ces peurs existent vraiment? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce ne sont pas vos peurs à vous, quelque chose qui existe depuis très longtemps et que vous êtes construit autour de ces peurs, mais est-ce que tout ça est réel finalement? Est-ce que on n'est pas dans un moment où il faut que vous vous posiez vraiment les questions de ces peurs, ce qui vous habite depuis si longtemps, vous empêche peut-être de vivre une relation pleinement épanouie. Donc, est-ce que tout ça est réel? Est-ce que je ne me fais pas de fausses idées sur ce que je suis, sur qui est l'autre, comment j'ai l'habitude de vivre mes relations? Parce que regardez, la carte que l'on a derrière, c'est la consolation méritée. Cette jeune femme, cette fée, elle va être dans la consolation. On est là pour elle, on est là avec ses émotions pour la prendre dans ses bras, pour être dans la douceur, être dans la rondeur. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être consolé, vous méritez qu'on vous câline, qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez peut-être peur de ne pas être, entre guillemets, aimable, de ne pas vous investir totalement dans une relation parce que vous avez peur finalement peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être de ne pas être capable de donner à l'autre, c'est peut-être une question de confiance. Mais là, on vous parle d'une consolation qui est méritée. Donc cette relation, elle mérite d'être là, elle mérite que vous lui donniez une chance. Et regardez derrière la carte suivante, elle vous parle de magie.
On est dans une relation qui est vraiment équilibrée avec cette fleur-là, avec toutes ces couleurs. Vous êtes dans quelque chose de... j'y vois comme un feu d'artifice finalement. Vous avez une relation qui est magique et arrêtez de vous poser peut-être autant de questions à cause de vos peurs. Vivez ce que vous avez à vivre pour le moment. Vivez cette relation et puis profitez de cet instant de magie. C'est ça qui est important. Laissez tomber vos peurs pour pouvoir vivre cette magie. Arrêtez de vous empêcher de vivre cette magie. Parce que regardez, tout ça, ça dépend de vous. Vous avez le pouvoir. Je vous encourage à être maître de votre destinée. Tout ça, c'est vous qui l'avez entre les mains. Vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez dans votre ventre. C'est vous qui avez le pouvoir d'aimer. Peut-être qu'à force de peser le pour et le contre comme ça, vous ne vous permettez pas de vivre pleinement cette magie. Parce que vos peurs vous retiennent. Donc là, allez-y, on vous dit, mais foncez. Soyez maître de votre destinée. Ça peut être magique. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est pour vous, voilà, c'est votre destinée. Et c'est aussi une question de prendre votre pouvoir. À un moment de se dire, ça m'appartient, je peux, j'ai le droit, c'est votre pouvoir personnel. Donc allez-y, n'hésitez pas parce que regardez ce qui vous attend derrière. Le plaisir. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. On vous parle de plaisir. Regardez il y a deux fleurs là. Il y a la fleur de vie et il y a une belle fleur qui est en train de profiter, de s'épanouir, de s'ouvrir. Peut-être que vos peurs, peut-être ce que vous avez vécu auparavant, une autre relation, etc., vous empêche vous maintient dans certaines peurs et vous empêche de vivre vraiment cette consolation et cette magie, mais vous le méritez. Et donc là, on vous dit, prenez le pouvoir pour pouvoir vivre ce plaisir, pour pouvoir être dans le plaisir de la vie. Allez-y, foncez, c'est que du plaisir, c'est bonheur. Voilà, allez vivre votre bonheur. Et profitez pleinement de tout ça. Vivez, 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 profitez. Et, et peut-être que c'est quelque chose que vous connaissiez avant. Souvenez-vous de vos origines, de vos racines. Retrouvez peut-être la personne que vous étiez auparavant, peut-être plus spontanée, peut-être plus, pas enfantine, mais enfantine dans le sens joyeuse, etc., où on se pose peut-être moins de questions et on laisse plus spontané, voilà, cherchez le mot, plus spontané, où on laisse ses peurs de côté et on vit. On vit ses émotions, on vit son plaisir, on vit sa destinée. C'est votre destin là qui est en jeu, donc allez-y, allez-y et regardez ce que nous disent les fées, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Et en plus, les fées vous accompagnent. Vous êtes protégés dans ce que vous vivez. On vous dit, vas-y, profite. Profite, tout ça est dans la nature en plus. C'est quelque chose, c'est autour de vous. Donc, allez-y, profitez, profitez. Et en plus, vous êtes protégés. Et je voudrais conclure là-dessus en vous disant finalement, c'est vos peurs qui peuvent vous empêcher de vivre pleinement une relation qui peut être magique. Donc donnez-vous le pouvoir d'être heureuse ou heureux. Donnez-vous le pouvoir d'avoir cette consolation et ce plaisir. Allez-y, c'est pour vous là. Profitez, c'est extrêmement positif comme tirage. Donc pour une fois que c'est si positif, mais profitez. Voilà. Et bien écoutez, je vais finir sur ce mot très positif, profitez. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, ça me permet de savoir ce que vous pensez des tirages. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, on se retrouve pour le deuxième tirage avec la métisse. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir en même temps que vous les cartes que je ne connais pas.
Et hop, nous allons les voir ensemble, tranquillement. Et on va commencer par la première qui vous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ce que je vois là, c'est un soleil. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un qui a une sorte de pouvoir magique et c'est vous. C'est vous dans cette relation amoureuse. Là, vous êtes la petite fée ou le petit lutin de cette relation où vous êtes capable finalement d'être un soleil pour l'autre, un soleil dans la relation. Vous vous faites vivre beaucoup de choses positives et finalement peut-être que les petits tracas du quotidien, les petites choses un peu compliquées, et écoutez, c'est pas grave. Vous êtes suffisamment bien, suffisamment heureux, suffisamment positif pour être capable de transformer tout ça en moment de bonheur. Être vraiment dans une relation qui pour l'instant vous apporte du bonheur. Et regardez, vous avez ces ressources. Regardez comme elles sont. Elle est belle cette carte. Ressources intérieures. Avec cette femme là qui rayonne, qui a les bras ouverts, on dirait qu'elle danse. Elle est mais pleinement épanouie avec ces abeilles là qui tournent autour d'elle. Donc c'est vraiment le signe aussi de richesse, de prospérité. Et moi ce que je vois c'est qu'on est sur une carte avec des couleurs jaunes et vertes, donc dans les chakras du cœur et des émotions. Vous avez plein de ressources intérieures qui vous permettent d'être extrêmement heureuse. Alors si et épanouie, je sens vraiment quelque chose de très léger, ouais, de danse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de danse dans cette carte. Et si vous êtes célibataire, peu importe finalement, vous profitez de ce moment-là pour être parfaitement à l'aise avec vos émotions et de transmuter une fois de plus les petits moments difficiles pour vivre pleinement ce qui vous épanouit vous. Et si vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes le soleil et vous êtes l'énergie avec toutes ces ressources que vous avez par rapport à votre couple. Peut-être que tout simplement vous vivez un moment particulièrement épanouissant, ou peut-être que dans votre relation de couple, votre autre est plus dans une période un peu plus compliquée et que vous arrivez parce que votre cœur est plein de soleil et d'énergie, vous arrivez à transmuter tout ça et pour l'instant finalement c'est vous qui emmenez tout ça parce que finalement regardez, est-ce important? Vous savez ce qui est important ou ce qui ne l'est pas et vous avez les ressources pour amener ce soleil, pour amener cette légèreté, pour amener ce bonheur. Et vous savez ce qui est important, voilà, quelles sont vos priorités. Et la priorité finalement en ce moment, c'est de vivre, c'est d'être dans la joie du cœur. Et puis bien évidemment, dans le quotidien, il peut y avoir plein de petites difficultés, plein de contrariétés, mais est-ce que c'est important? Je pense que pour vous, non, ça ne l'est pas. Et c'est très bien comme ça. Continuez à peut-être tirer votre autre ou en tout cas à profiter pleinement de votre vie de célibataire parce que regardez, retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Vous savez en fait, vous avez peut-être déjà vécu des moments compliqués, des moments la vie elle est faite de haut et de bas et vous le savez, il y a eu des moments avec des expériences peut-être moins drôles, avec des moments de vie un peu plus difficiles et vous avez fait preuve de résilience, vous avez été capable de transformer et donc cette transformation, vous l'avez toujours à cœur parce que vous savez que ça ira mieux après, qu'après un moment négatif dans la vie, il y a toujours un moment positif et regardez, vous êtes particulièrement lumineux, particulièrement solaire. Vous avez cette sagesse en fait, cette sagesse de savoir que dans la vie, les choses tournent,
les choses évoluent et que effectivement il peut y avoir des petites joies, des grandes joies, des moments difficiles et des moments très difficiles, mais que finalement euh, tout s'arrange à un moment ou à un autre, et ça vous êtes capable de le transmettre, de retransmission. Vous avez une forme de sagesse, une forme de calme, vous voyez là, comme le pharaon, comme ça, posé, de calme, hein, celui qui rend la justice, on va dire. Mais là, il n'est pas question de justice, il est question de, voilà, vous êtes posé, vous êtes dans la sagesse. Sagesse de savoir que si vous êtes célibataire, c'est pas grave, vous pouvez profiter de ce moment-là pour vivre plein d'expériences et vous avez suffisamment de joie dans le cœur. Et si vous êtes en couple, bah, la sagesse de savoir que des fois, il peut y avoir des moments plus compliqués et que vous êtes là pour apporter la joie, pour être dans regardez, dans cet amour inconditionnel. Voilà. Je vous rappelle la magie de l'amour. Vous êtes bénis. Et en fait, voilà, vous savez ce qu'est l'amour. Et cet amour, ça peut être l'amour de soi ou l'amour de l'autre. Et quoi qu'il arrive, c'est l'amour avec un grand A. Et, et c'est ce qu'il y a de plus important finalement. C'est que dans la vie, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des moments un peu compliqués, mais le plus important, c'est la magie de l'amour, c'est de sentir cette chaleur là dans son cœur et de sentir que son cœur bat pour des petites choses du quotidien finalement qui vont vous apporter du bonheur. Et là, on vous parle vraiment de profiter de chaque instant et que vous êtes particulièrement là-dedans parce que regardez, eh ben, vous êtes connecté à votre essence pure. Vous êtes l'âme céleste, vous êtes cette femme ou votre partie féminine, cette femme rayonnante. Regardez cette carte avec cette femme qui est entourée de toutes ces couleurs. Elle est en paix, elle est à la bonne place, on sent l'amour à travers cette carte. Je ne sais pas si vous le percevez, mais on sent que cette femme, elle est épanouie, elle est heureuse, elle est connectée à ses émotions, à son intuition. Le papillon au-dessus d'elle parle de transformation, telle une chrysalide qui se transforme en papillon. Vous êtes vraiment, vous savez que vous êtes à la bonne place. Et pour l'instant, vous êtes moteur d'une relation. Et vous vous épanouissez en fait. Et c'est ça le plus important. Vous avez un amour inconditionnel qui vous permet de vous épanouir. Et ça vous convient. Vous êtes heureuse de vivre ce que vous vivez en ce moment. Et bah profitez, profitez, épanouissez-vous. Et regardez, profitez, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà, on retrouve exactement ce que je vous ai dit. Oui, des fois il peut y avoir des difficultés, mais peu importe. Profitez, profitez de l'amour, soyez parfaitement épanouis. Et, et soyez dans ce côté très positif, continuez à être dans le côté positif. Regardez cette dernière carte, il nous parle de danse. Je vous ai parlé de danse tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quelque chose de joyeux là, de vraiment de léger, j'ai envie de dire. Profitez, profitez, profitez. Voilà, légèreté, insouciance. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté à l'insouciance. Viens danser avec nous. En fait, c'est ça, et je pense que c'est la bonne conclusion de ce tirage, c'est rester dans cette légèreté, dans cette insouciance, danser la vie, danser votre vie, danser vos émotions, et soyez vraiment dans l'amour inconditionnel pour être parfaitement épanoui, parce que vous savez que dans la vie, les choses changent, il peut y avoir d'autres priorités, et que le plus important, ben, c'est de profiter du moment présent. Donc profitez du moment présent tel que vous le faites en ce moment. Profitez de ce qui est positif. Et bien écoutez, voilà, on va finir là-dessus. Je trouve que c'est bien pour finir cette note positive. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.